Et dans tout ça, le problème, c'est Ousmane. Bon, le problème, c'est Ousmane Sonko. Parce que le problème, il faut la dire quoi, tu dette caché. Des fois, décourager les bailleurs de fonds, il a fait une maladresse quand même aux banques, à la BAD, une maladresse quand même aux bailleurs de fonds, une mauvaise communication. Donc, Macky Sall fini, il était là, il a détruit le pays, il a pillé l'économie du Sénégal, donc alors que tel n'est pas le cas. Donc Macky Sall, il a laissé les chiffres verts, donc le pays était bien placé avec une croissance soutenable. Donc nous étions sur la bonne voie par rapport au moment que Macky Sall était là. Mais depuis mon mounier, bon, il a dit aux gens que Macky Sall il a cassé une dette aux Sénégalais. Donc c'est cette dette-là qui a amené toute cette histoire-là, toute cette maladresse-là, tout ce découragement-là de bailleurs de fonds et, comment dirais-je, certains patrons. Oui. Moko indi, oui. Donc président Bassirou Boudaki Ousmane Sonko, la jeunesse risque de se révolter parce que nous ànduñu ak Diomaye ñoom Ousmane lañu àndal Ousmane moo leen forcer Diomaye. Non, duñu révolter maintenant xam nga dafa changer quoi, une prise de conscience quand même. Bon, il y a un changement, la jeunesse commence à se réveiller quoi. Il y a une prise de conscience nationale, les gens gars commencent nañu ko wéddi dañu xam ni boy bi gars amuñu won ben projet. Donc parce que n'avait aucun projet pour le Sénégal, donc dañu don dëgër fit rek. Dañu don manipuler les Sénégalais, ils n'ont aucun projet pour le Sénégal. Dañu don piller, manipuler les Sénégalais, encourager les jeunes à la violence, pousser les jeunes quand même à détruire l'économie du Sénégal, à brûler des entreprises, à brûler, comment dirais-je, les maisons des autorités politiques. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience. Amna ni affaire bi, bu soobee Yalla dina changer quoi. Il y a un changement, oui, dina changer. D'accord, yeen ban taxawaay ngeen ci am ci économie wu réew mi yeen. Suñu taxawaay mooy. Maanaam tey boo leen falu woon yéen ci actuellement réew mi nu mu toll nu mu taxawee nii ban jéego ngeen di njëkk a def. Non, pour le bu ñu falu woon nii c'est redonner la confiance aux bailleurs de fonds, voilà, aux bailleurs de fonds, encourager le secteur privé vraiment parce que le secteur privé tamit ils jouent un rôle très important, un rôle capital dans l'économie du Sénégal, encourager les gens, donc réduire les impôts. Donc parce qu'avec cette pression fiscale-là, beaucoup d'entreprises ont fini par vraiment abandonner le pays, par quitter. Tout simplement, on les a imposé une pression fiscale très lourde. Donc parce que ce gouvernement-là pense qu'avec la pression fiscale-là, il pourra gouverner le pays, alors que c'est pas normal quoi. Parce que le taux est très élevé pour le moment. Toutes les entreprises sont en train de pleurer. Faut monter d'aimer gagner, voilà, fiscalité, de façon gouvernement de pas imposer. De manière générale, donc réduire ça, et encourager les bailleurs de fonds, voilà, et entre autres. D'accord. Alors, il y a 2 ans depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ben lecture nga am ci justice bi. Il y a eu changement comme ils ont voulu nous faire croire que dañuy buñu ñëwé rupture lañuy def. Donc bonne lecture nga am ci justice bi de 2024 à 2026. Donc par rapport à cette question-là, je pense que c'est toujours, nous sommes dans la même logique, nous n'avons pas une justice indépendante. Parce que souvent, cette justice-là, elle est instrumentalisée quoi. Il y a une dosage politique, je pense que la politique est présente fortement au niveau de la justice. Donc alors que la justice doit être indépendante, la justice doit être transparente, la justice doit s'appliquer à tout le monde. Warul faral Sonko, warul faral Diomaye, warul faral Kenen. Donc mais aujourd'hui ils ont utilisé la justice pour vraiment pour des règlements de compte. Comment ça? Pour réprimer des leaders politiques, pour vraiment saisir leurs biens, voilà. Je pense que nous avons la justice quoi, une justice de vengeance. Nous pour venger par rapport aux dignitaires de l'ancien régime, alors que ça ne devrait pas être comme ça quoi. La justice aurait dû poursuivre ses activités de transparence, d'indépendance, mais malheureusement, cette justice-là a été détournée de son objectif principal. Il utilise la justice pour traquer quand même des oppositions, des opposants, pour traquer vraiment des hommes d'affaires, pour traquer des journalistes. Donc je pense que c'est la même justice qui est là, quoi. Une justice politisée, une justice instrumentalisée, quoi. La justice n'est pas indépendante. Elle n'est pas indépendante. L'exemple de Farbangom est là. Farbangom, jusqu'à présent, il est innocent.
Il n'y a pas de preuve palpable. Tahirou Sarr est là, donc tous ces gens-là sont là, alors que ce sont des bailleurs de fonds, sont des investisseurs. On doit les laisser libres quand même, investir, créer de l'emploi dans le pays, au lieu quand même de les traquer, au lieu de les arrêter. Donc je pense que c'est une justice instrumentalisée, une justice pacifienne, quoi, une justice de règlement de compte. Mais pas une justice qui est là pour l'intérêt national du Sénégal, quoi, pour défendre l'intérêt du Sénégal, pour l'équité et la transparence. Justice, est-ce que c'est possible de gouverner sans se lier avec la justice? Non, c'est impossible parce que comme vous voyez, la justice c'est le socle de la démocratie, quoi. On ne peut pas gouverner sans la justice, mais la justice de en principe. On va respecter ces principes, on va respecter les principes. On a une justice plus transparente, plus crédible, plus quand même crédible, plus de l'équité. Mais on a juste des promesses, quoi. C'est un nombre de promesses. Il est habitué, mais promesses quand même, il faut une promesse n'a de valeur que quand elle est respectée. Vous dites qu'il y a des promesses au Sénégal alors que tu ne respectes pas ces promesses-là, donc je pense que ça devient du mensonge, quoi. Là, moi, on a une solution pour justice indépendante. Conseil président Diomaye. Pour une justice indépendance, donc je pense que on doit laisser la justice faire son travail, quoi. Laisser la justice faire son travail, laisser la justice être transparente, crédible au regard des faits, au regard des problèmes, donc au regard des accusations. La justice veut dérouler proprement son feuille de route, son tapis, être là pour le peuple du Sénégalais. Mais on dit que la justice sénégalaise est indépendante, nos juges, nos magistrats. Non, indépendante entre guillemets, dans l'étymologie quand même du mot indépendance. Nous mais cette justice n'est pas amoul, cette indépendance amoul, c'est juste dans la théorie, mais dans la pratique il y a toujours des failles, il y a toujours des faillites, il y a toujours la même mise des gens politiques à l'intérieur. Toute une manipulation, instrumentalisation par même le président de la République, par certaines autorités politiques. Voilà. Je pense que c'est ça. Voilà. D'accord. Donc, on doit laisser la justice dérouler sa feuille de route et laisser la justice avoir une transparence. D'accord, c'est bien. Alors, on va parler de l'économie du pays. Actuellement, dañoo bloqué li nga xamantene tay yakarna finance la buñu waron jot ba taxna li nga xamantene 630 milliards. Voilà, 1630 milliards de la BAT, 39 projets à l'arrêt et des mois sans salaire. Sans salaire. Ban constat